Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. J'ai demandé à l'univers que cette vidéo trouve uniquement les personnes dont la vie est sur le point de changer profondément en 2026. Et si tu es encore là, si tu ressens quelque chose dans ton corps, une sensation étrange, une énergie, un frisson, une intuition, alors écoute-moi bien. Parce que ce tirage n'est pas arrivé devant toi pour rien. Il y a une énergie très forte autour de toi en ce moment, comme si quelqu'un était en train de se préparer dans l'invisible, comme si ta vie actuelle était sur le point de se fissurer. Pas pour te détruire, mais pour te libérer. Avant de commencer, écris simplement en commentaire « J'accepte ». J'accepte cette énergie, j'accepte cette transformation, j'accepte ce nouveau chapitre, j'accepte ce que l'univers essaie de m'envoyer et abonne-toi parce que je mets une intention dans chacune de mes vidéos. Si tu interagis avec cette énergie, avec amour, avec confiance, avec ouverture, alors tu entres dans ce courant. Tu dis à l'univers, je suis prête, je suis prêt, je suis disponible pour recevoir. Partage aussi cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a besoin d'entendre que la fin d'un cycle n'est pas une punition, mais une porte. Parce que là, vraiment, je sens que 2026, ça va pas être une année normale pour toi. Je vais tirer les cartes et je demande simplement, durant ce tirage, qu'est-ce que la personne qui regarde cette vidéo doit savoir sur ce qui arrive dans sa vie. Ok? Alors, la première carte qui sort déjà, c'est The Tower. Donc, cette carte-là, je vais être honnête avec toi, cette carte, elle est puissante. Elle est super puissante. The Tower, c'est la tour qui s'effondre. C'est la structure qui ne tient plus, tu vois. C'est ce que tu pensais stable qui commence à trembler. C'est le moment où l'univers vient retirer ce qui était construit sur de mauvaises fondations. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas une mauvaise carte. Ce n'est pas une carte de malheur, c'est une carte de libération brutale. Donc The Tower, ça arrive quand tu as trop longtemps essayé de garder debout quelque chose qui devait déjà partir. Une relation, une situation, une peur, une ancienne identité, un ancien environnement, une ancienne version de toi ou même un ancien projet. Et je sens que tu as essayé de tenir, tu as essayé d'être forte, d'être fort, tu as essayé de comprendre, tu as essayé de sauver des choses, des gens, des situations, alors qu'au fond de toi, tu savais déjà que quelque chose n'était plus aligné. The Tower te dit en 2026, l'univers ne va plus te laisser vivre dans une version de réduite de toi-même. Ce qui doit tomber va tomber. Donc, ce qui tombe n'était pas ta destinée, ce qui tombe, c'était l'obstacle entre toi et ta vraie vie. Donc, tu pourrais voir des changements rapides, des gros changements, des personnes qui s'éloignent, des portes qui se ferment, des projets qui changent, des situations qui deviennent soudainement impossibles à ignorer. Sur le moment, tu pourrais te dire pourquoi ça m'arrive. Mais quelques semaines ou quelques mois plus tard, tu vas comprendre et tu vas te dire heureusement que ça s'est terminé, heureusement que je n'ai pas forcé, heureusement que l'univers m'a retiré ça. Parce que cette chute, elle n'est pas contre toi. D'accord? C'est pas contre toi, c'est pas quelque chose de mal, elle est là pour toi. Elle vient faire de la place. Et regarde ça, juste après The Tower, je vois la carte, donc cette carte-là. Donc là, c'est très clair. The Tower et 10 ensemble, c'est la fin d'un ancien cycle. Voilà, c'est la vraie fin. C'est pas une petite transition, c'est pas un petit changement de surface, c'est une mort symbolique. Et 10, ça ne veut pas dire la mort physique, ça veut dire une transformation profonde. Donc c'est la fin de la version de toi qui attendait, la fin de la version de toi qui pensait que ça allait marcher ou qui pensait qui doutait, la fin de la version de toi qui acceptait moins que ce qu'elle mérite et la fin de la version de toi qui restait attachée à des choses qui lui faisaient mal. Cette carte, elle me dit que tu as déjà senti cette fin arriver d'ailleurs. Tu la sens arriver, tu l'as senti dans ton corps, dans ton sommeil, dans tes émotions, dans ton énergie. Peut-être que tu ne te reconnais plus totalement dans ton ancienne vie. Peut-être que certaines personnes autour de toi ne vibrent plus pareil. Peut-être que certaines choses que tu voulais avant ne t'attirent plus autant. Et ce n'est pas parce que tu es perdu, c'est parce que tu es en train de changer de peau. Voilà, c'est un peu comme le serpent qui change de peau. The Diff, c'est la chenille qui ne peut plus rester chenille. C'est l'ancien toi qui doit mourir pour que le nouveau puisse respirer. Et ce que je ressens très fort, c'est que 2026 va venir clôturer une période de stagnation. Une période où tu avais l'impression de faire des efforts, mais de ne pas avoir les résultats. Une période où tu avais l'impression de demander, d'espérer, de prier, mais de ne rien recevoir. C'est une période où tu voyais les autres avancer pendant que toi, tu avais l'impression d'être bloqué dans le même chapitre. Mais ce chapitre se ferme enfin. Il se ferme vraiment. Et tu dois comprendre quelque chose. Certaines bénédictions ne peuvent pas entrer tant que ton ancienne vie occupe encore toute la place. Et l'univers, il ne peut pas te donner une nouvelle identité si tu refuses de lâcher l'ancienne. Il ne peut pas t'envoyer une nouvelle opportunité si tu t'accroches à une situation qui t'épuise. Et il ne peut pas non plus t'envoyer l'amour, l'abondance, la paix, la chance si tu continues à vibrer dans la peur, dans le manque et dans la survie. Donc, Deep te dit
Vraiment, lâche, ce n'est pas une perte, c'est une renaissance. Et la troisième carte, waouh, c'est une carte qui est incroyable, c'est The Temperance. Et celle-là, je l'adore parce qu'après The Tower, 10, Tempérance vient calmer cette énergie. C'est comme si l'univers te disait, il y aura une transformation, il y aura une fin et certaines choses vont bouger, mais tu ne seras pas abandonné dans le processus. Et Tempérance, c'est la guérison, c'est l'équilibre, c'est l'intervention divine douce dans le chaos. C'est la carte qui dit tout va se réharmoniser. Donc c'est plutôt cool, c'est bien, c'est positif. Même si au début les choses semblent confuses, même si tu ne comprends pas tout, même si tu as peur d'avoir perdu quelque chose, Tempérance vient te rappeler que chaque pièce du puzzle est en train de se remplacer. Donc tu vas retrouver ton centre, tu vas retrouver ton calme, tu vas retrouver une paix intérieure que tu n'as peut-être pas ressentie depuis très longtemps. Et je ressens vraiment aussi que tu vas apprendre à ne plus forcer. Et ça, c'est bien. Tu vas arrêter de courir après les gens, tu vas arrêter de supplier pour être choisi, tu vas arrêter de t'épuiser pour prouver ta valeur, tu vas arrêter de te battre contre des portes fermées. Et Tempérance, c'est l'énergie du « ce qui est fait pour moi vient à moi sans destruction intérieure ». Donc, tu vas entrer dans une énergie plus douce, plus magnétique et plus alignée. Et c'est là que les choses vont commencer à venir naturellement. Donc, ça peut être des messages, des signes, de l'argent, des opportunités, des rencontres, des réponses, des synchronicités, des choses qui vont arriver dans ta vie. Et tu vas avoir des heures miroirs, tu vas penser à quelqu'un et cette personne va t'écrire, tu vas demander un signe et il va apparaître d'une manière presque trop précise pour être ignoré parce que ton énergie va changer. Tu vas plus attirer depuis la peur, tu vas attirer depuis l'alignement. Et cette carte, elle me dit aussi que tu es protégé. D'accord? Donc, même si tu ne vois pas encore comment les choses vont se résoudre, il y a une intelligence plus grande qui travaille autour de toi. Et je sais que c'est dur à se dire ça, c'est dur à imaginer. Mais il y a une force qui mélange les éléments, qui rééquilibre ce qui était déséquilibré et qui répare ce qui devait être réparé. Donc, tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu dois juste rester ouverte. Respire, fais confiance, continue d'avancer parce que justement la carte suivante, c'est The Chariot. Donc là, l'énergie, elle change complètement. The Chariot, c'est le mouvement, c'est la victoire, c'est la direction. Donc après avoir eu The Tower qui est un peu le chaos, on a The Chariot, donc ça fait du bien. Et donc après la chute de The Tower, après la transformation de The 10 et après la guérison de The Tempérance, The Chariot arrive pour dire maintenant on avance. Donc tu ne vas pas rester dans la confusion, tu ne vas pas rester dans l'attente, tu ne vas pas rester dans le doute. Il y a une énergie de percer en 2026, une énergie de décision, une énergie de maintenant je sais où je vais. Donc moi je vois quelqu'un qui va percer, qui va réussir, tu vas reprendre confiance en toi et pas une confiance forcée, pas une confiance de façade, une vraie confiance. Celle qui vient quand tu as traversé des choses difficiles et que tu réalises que tu es encore là. The Chariot me dit que tu vas gagner une bataille intérieure. Tu vas arrêter de te demander si tu es capable et tu vas arrêter de chercher la validation de tout le monde. Tu vas arrêter d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Tu vas prendre une décision et cette décision, elle va changer ta trajectoire. Je ressens que pour beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, il y a un déplacement, un voyage, un changement de lieu, un changement de direction professionnelle ou personnelle, comme si tu quittais une ancienne route pour en prendre une nouvelle. Donc au début, ça peut faire peur, mais ne t'inquiète pas, The Chariot dit tu es prête, tu es prêt, tu as plus de force que tu le crois, tu as déjà survécu à des périodes où tu pensais ne jamais t'en sortir et tu as déjà pleuré en silence, tu as déjà recommencé alors que personne ne voyait tes efforts, tu as déjà porté des choses que peu de gens auraient pu porter à ta place et maintenant cette force, elle devient ton moteur. D'accord? Donc 2026 ne te demande pas d'être parfaite, 2026 te demande d'avancer. Tu sais, c'est un peu comme quand tu es au sport, tu portes des poids, c'est dur mais tu arrives quand même à avancer. Même avec la peur, même avec les doutes, même avec les anciennes blessures, parce que cette fois, tu ne recules plus. Cette fois, tu ne retournes plus vers l'ancien. Cette fois, tu choisis ta nouvelle vie. Et la dernière carte que j'ai piochée, alors celle-là, c'est magnifique. Celle-là, c'est magnifique. C'est The World. Regarde cette carte, c'est un truc de fou. The World, c'est l'accomplissement, c'est la réussite, c'est le succès. Regarde, c'est le nouveau monde. C'est le cycle qui se boucle. Donc, c'est le moment où tout commence à faire sens. Et c'est le voilà pourquoi tu as dû traverser tout ça. Cette carte, elle me donne une énergie très forte de complétude. Comme si en 2026, tu allais enfin comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné avant. Pourquoi certaines personnes sont parties. Pourquoi certaines portes se sont fermées. Et pourquoi certains plans ont échoué. Pourquoi tu as dû attendre. Pourquoi tu as dû apprendre à te choisir.
Et The World dit tout revient au bon endroit. Donc tu vas avoir cette sensation de rentrer chez toi et pas forcément dans un lieu physique, même si pour certains ça peut être un vrai changement de maison, de pays, de ville ou d'environnement, mais surtout tu vas rentrer chez toi intérieurement. Tu vas te sentir plus aligné avec ton corps, avec ton énergie, avec tes choix, avec ton chemin. Tu vas te dire enfin voilà, c'est ça, c'est cette vie-là que je voulais. Et ce qui est fou avec The World, c'est que c'est aussi une carte de reconnaissance. Tu pourrais recevoir de la reconnaissance pour quelque chose que tu as construit dans l'ombre. Tu pourrais voir les résultats arriver après une longue période d'efforts silencieux où tu pensais que ça allait pas marcher, mais en fait si, ça marche. Tu pourrais être vu, choisi, appelé, remarqué comme si l'univers disait « tu as passé le test, maintenant entre dans ton nouveau monde ». Donc The Tower a détruit l'ancien, Death a fermé le cycle, Tempérance t'a guéri, The Chariot t'a remise en mouvement et The World trouve la porte de ta nouvelle réalité. Donc c'est une lecture vraiment très claire. 2026, cette année c'est une année de bascule. C'est pas une petite amélioration, c'est une vraie bascule. Tu vas pas seulement recevoir plus, tu vas devenir quelqu'un d'autre. Okay, une nouvelle version de toi, une version plus calme, plus forte, plus magnétique, plus alignée, plus consciente de sa valeur. Et clairement, ça va annoncer de très belles choses. Et je veux que tu écrives en commentaire « Je suis prête pour mon nouveau monde » ou alors si tu es un homme « Je suis prêt pour mon nouveau monde » parce que c'est exactement l'énergie de ce tirage. Ton ancien monde se termine, ton nouveau monde arrive et maintenant si tu ressens que ce message t'a parlé, si tu as eu des frissons, si tu as senti que certaines phrases, elles étaient pour toi, alors je t'invite à aller plus loin. J'ai créé des rituels spirituels pour t'aider à amplifier cette énergie, te réaligner, ouvrir ton champ de manifestation et poser une intention forte sur ce que tu veux attirer. L'amour, l'abondance, la chance, la protection, une nouvelle vie. Tu trouveras le lien vers mes rituels dans ma bio, en description en dessous. Choisis celui qui t'appelle le plus. Ne le fais pas depuis la peur, d'accord? Fais-le si tu sens que c'est le bon moment pour toi. Si tu sens que ton énergie, elle est prête à changer. Si tu sens que l'univers t'a amené ici pour une raison. Parce que ce tirage, il est clair. Je te dis, il est clair. Il y a une ancienne version de toi qui est en train de partir. Et une nouvelle réalité est en train de s'ouvrir pour toi. 2026, c'est une année de transformation. Donc prépare-toi. Quelque chose de beaucoup plus grand arrive vers toi.